Bon et bien les petits potes, on a juste à côté du 636 la XSR 900 GP de chez Yam. Voilà, je suis encore chez Elite Yam, je vous mets du coup toutes les infos en description bien sûr. Oula oui, ça braque beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, c'est très bizarre. Là je vous le dis direct, la selle est un peu dure. Niveau confort, c'est pas ce qui se fait de mieux. Bon bien YouTube, je vous dis bonjour, c'est Son, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Ouais, j'avais encore une fois oublié de faire l'intro. Bref, vous l'avez vu, on l'a dit tout à l'heure, XSR 900 GP à l'essai, on va se faire plaisir. Alors avec lui, il faut que je m'y fasse parce que tu appuies une fois sur le droite et il faut rappuyer une deuxième fois pour le couper. La sensibilité de la poignée de gaz, j'aime beaucoup. Donc là, si je rappuie, ok, c'est bon. Alors là, je sais pas ce que ça donne vous à l'image, mais j'avoue que c'est très bizarre au niveau du poste de conduite, c'est ultra large et très rapproché, parce que là techniquement ça sert à 20 cm de ma gueule. Après sensation, position, tout ça pour l'instant c'est pas mal. J'ai les jambes assez droites, au final je suis pas très reculé, je suis pas vraiment sportif comme sur chez 36. On voit que les guidons sont au-dessus du tête de fourche, donc c'est un look de sportif mais ça reste assez utilisable au quotidien pour l'instant. Suspat. Ouais, waouh. L'avant c'est pas mal, mais l'arrière, qu'est-ce que ça te tape le cul. Ah ouais, et la selle rigide en plus. Comme ça, au feeling, les suspensions sont plus raides que sur la 09. Et surtout, la selle est plus raide que la 09. Allez, je vous fais écouter le petit Acra. C'est vraiment pas mal. Le 3 cylindres, 900 cm3 déjà qu'il est bien rempli. Tu rajoutes un petit Acra. C'est très agréable. Être en bout de guidon sur ce genre de moto, c'est très déstabilisant. Même si ça te dégage énormément l'avant, c'est très agréable. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup plus tourner la tête pour regarder. Même s'ils sont très larges, tu as une bonne visibilité. Il faut prendre l'habitude de vraiment tourner la tête. Au niveau de la hauteur de selle, on est à 835 mm de haut. Alors sur le papier, c'est assez haut. Hein. Pour les petits gabarits, ça peut être compliqué. Mais là, au final, vous voyez, avec une selle assez bien taillée, 1m78, bah, j'ai les deux pieds à plat, quoi. Oh le shifter, c'est vrai que c'est un bonheur là-dessus, il est incroyable. Ok, c'est pas mal. Je suis trop habitué à mon 636, là j'ai l'impression que le centre de gravité est quand même beaucoup plus haut. Ça aurait été pas mal si j'avais les jambes un peu plus vers l'arrière, je pense. Et ça la rend beaucoup plus utilisable au quotidien justement. Donc c'est un mal pour un bien. Là c'est pas mal hein. Franchement il y a un bon feeling de la moto, c'est assez rapide, c'est quand même un chouille plus sportif que la 09, donc je trouve que ça s'emmène plus facilement. Ok, on a un bon frein moteur, frein arrière, il assoit là, ouais franchement c'est pas mal, c'est très homogène, c'est pas mal. Allez, shifter, ouais ça arrache, ça marche très très bien l'histoire. Voilà. Très satisfaisant comme moto. Alors malgré que ce soit le même moteur que la 09, tu as moins ce sentiment de waouh à l'axel. Je pense que c'est dû à la bulle qui te protège quand même pas mal au final, même si elle est très courte. Elle écarte vachement le vent de toi. Alors que la 09 tu prends tout dans la gueule, donc tu as un sentiment de vitesse qui est beaucoup plus important. Donc même si c'est le même moteur et que ça marche aussi bien, pour moi tu as un sentiment de waouh qui est moins important que la 09. Bon là je vais en profiter, je suis en mode un peu cruising. Voilà mon frérot, là je ne fais rien, la moto va tout droit, elle avance toute seule. Je la dirige un petit peu avec les jambes, mais franchement, un bonheur. Niveau équipement, de confort, Yam franchement ils sont très bons. Entre le shifter up and down, le petit régulateur de vitesse en plus, un petit coup de frein, ça se désactive. Mais vu qu'on a pas mal parlé du moteur juste avant, je vais vous donner juste les chiffres très rapidement, vu que c'est les mêmes que la 09, c'est-à-dire 119 chevaux de puissance max et 95 Nm de couple. C'est un combo qui marche très bien, c'est pour ça que ça fait partie des meilleurs compromis, c'est tu as tout réuni en un moteur grâce à un 3 cylindres et surtout une cylindrée de 900 cm3 qui fait que tout ça est bien rempli. Allez, shifter, oh, ça passe tout seul hein, à chaque fois, même quand le régime est pas très haut. Au niveau feeling aussi, quand tu commences à monter dans les tours, tu sens quand même quelques vibrations au niveau des cale-pieds. Alors c'est pas inconfortable non plus, il faut s'y habituer. Mais c'est vrai que j'ai pas ce souvenir là de la 09. Allez, vous connaissez tous le spot, si vous êtes déjà abonné, d'ailleurs si c'est pas encore le cas, bah, tu t'abonnes mon poulet.
ça donne de la force, ça fait plaisir. Le tuner à 12D c'est sympa. Allez, et comme je vous le disais tout à l'heure, rayon de braquage, bah c'est digne d'un roadster, c'est assez impressionnant. Bon voilà les amis, on se retrouve du coup devant cette XSR 900 GP modèle 2024. Bon voilà, pour parler rapidement du prix, là on voit qu'elle est affichée à 14 999 €, simplement parce qu'elle est équipée de plusieurs choses. Ces choses qui ne sont pas d'origine, vous allez avoir donc la ligne complète Akrapovic, une bulle fumée, normalement un petit support de plaque court mais qui n'a pas eu le temps d'être monté là, et de sabot moteur. Bon sinon à part ça qui est en option, qu'est-ce que vous avez d'origine avec cette moto? Déjà un éclairage full LED à l'avant, que ce soit au niveau des feux de croisement, feux de jour, des clignotants avant, mais également des clignotants arrière. De chaque côté vous aurez donc des rétroviseurs en bout de guidon homologués, un capot de selle, parce que oui cette moto n'est pas forcément une moto de célibataire, il vous suffit de retirer ce petit cache et vous avez la selle qui se prolonge derrière. Pour ça que vous voyez les cale-pieds juste là qui sont ma foi très bien intégrés. Sinon, comme on l'a dit plus tôt, vous aurez également le régulateur de vitesse, le shifter up and down, un bel écran TFT couleur, différents modes de conduite qui sont gérables juste ici. De mémoire, vous en avez 5, vous avez 2 custom, un rain, un normal et un sport. Vous aurez bien sûr des fourches inversées, une selle qui est, ma foi, un petit peu dure à mon goût. Ceux qui sont fans de l'embrayage, et bien celle-ci donc n'est pas équipée du système YMT de chez Yam. Donc pour l'instant, il me semble que c'est que la MT-09 qui en est dotée. Bon, sinon, du coup, vous vous rendez compte qu'au niveau esthétique, on est vraiment sur un truc rétro, classique, mais pour autant, vous avez vraiment tous les équipements qui se vendent actuellement. Vu qu'on parlait de position de conduite tout à l'heure, bah là vous voyez où sont positionnés à peu près donc les cale-pieds conducteurs avec la pédale de frein. Vous voyez que par rapport à la position de la selle et du réservoir, on a quand même une position qui est relativement droite. Pareil en ce qui concerne les poignées, vous verrez donc on est bien au-dessus du tête de fourche, ce qui fait que c'est une moto qui est réellement utilisable au quotidien. On est entre une sportive et un roadster. C'est vraiment pas une moto qui a une position contraignante. Bon, à part tout ça, ceux qui veulent rentrer un petit peu plus en détail, je vous montre très rapidement ce qu'il y a sur les deux commodos. Donc sur celui de gauche, vous allez avoir à l'arrière ce qui est la gestion des phares. Ensuite, on passe au régulateur de vitesse, on en a déjà parlé. Ensuite, vous allez avoir la molette et le bouton retour et home qui permet de gérer l'écran TFT couleur qui est juste là, on y reviendra après. Juste en dessous, vous allez retrouver la gestion des clignotants, le klaxon et le warning. De l'autre côté, beaucoup moins de choses, seulement 2 boutons, vous avez les démarreurs et ensuite le bouton mode qui vous permet encore une fois de gérer dans les 5 modes de conduite qu'on a évoqués précédemment. Ensuite, si je vous allume rapidement l'écran, vous allez voir qu'il est un petit peu sale, donc il n'y aura peut-être pas la meilleure des visibilités là-dessus. Donc là on est sur un thème d'affichage qui est un petit peu rétro, un petit peu à l'ancienne avec le contour en gros et la vitesse à droite, mais vous pouvez bien sûr tout changer donc directement avec le petit bouton home qui est juste là et accéder avec la molette aux différents paramètres, donc la thème et par exemple si je change, vous retrouvez tous ceux disponibles sur la MT-09 également. Sinon, quels que soient les thèmes que vous choisirez, vous aurez toujours les mêmes informations qui apparaîtront. Globalement, la vitesse engagée en haut à gauche, ensuite le quick shifter, quand est-ce que vous pouvez l'utiliser, l'heure juste ici, le mode choisi, on est en street, encore une fois je peux changer directement ici, je passe en sport, custom 2, custom 1 et rain. Ensuite pour ce mode là, la jauge compte tour sera juste ici. En dessous on retrouvera la vitesse instantanée. Et sinon juste en dessous vous avez 3 petits sous-menus. Vous pouvez modifier votre guise pour afficher les informations qui vous intéressent. Température de l'air, trip time, essence, l'odomètre total de la moto, le trip 1, trip 2, la consommation instantanée, la consommation moyenne et l'autonomie restante. Bref, déjà niveau esthétique et équipement, dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement je trouve qu'elle est plutôt bien finie, que ce soit niveau esthétique, niveau équipement, les deux. C'est une moto que j'apprécie beaucoup. Après il y a quelques petits points négatifs, comme ici ce petit renfort en acier qui vient relier bien la face avant, la bulle, la tête de fourche avec la colonne de direction. Je trouve ça pas terrible, vraiment quand tu conduis c'est pas le truc le plus joli à regarder. Le truc qui aurait pu être sympa pour la rendre un peu plus sportive, c'est de descendre encore un petit peu les guidons et potentiellement d'avoir une selle un peu plus souple. Bon allez, comme d'hab, avant de repartir, on se fait le petit plaisir de la redémarrer, d'écouter le petit son de cet Akrapovic qui a été monté. Allez, montez le son. Ma foi, c'est vraiment pas dégueu. Bon allez, le principe de ce genre d'essai c'est que moi je me fasse kiffer à la rouler, donc on va y retourner. Magnifique Dodge Ram, monstrueux l'histoire, très insolent. Alors avant de vous parler un petit peu de mon ressenti, on va parler des dernières specs que je vous ai pas encore données, notamment le poids. On est à 200 kg. Moi je trouve que c'est une bonne limite, 200 kg, c'est une moto qui reste maniable, utilisable, franchement c'est parfait, ça se ressent pas, c'est un poids nickel. La reprise est excellente, c'est vraiment agréable quand tu as des côtes pareilles d'avoir une reprise instantanée comme ça. Une moto qui est franchement bien à rouler parce que c'est précis, tu sens où va le train avant, la rigidité qui faisait défaut un peu en ville, là franchement c'est un bonheur. Bon, avant de vous donner mon avis global sur la moto, vous la conseillez ou pas, va peut-être falloir qu'on parle du prix les poulets. Allez, pour les oreilles encore une fois. Bon alors le prix de cette petite beauté, on est à 13 499 € en prix de base, c'est-à-dire hors équipement. Vous avez un prix de vente qui est plus élevé affiché à l'avant de la moto
parce que vous avez un pack spécifique avec plusieurs accessoires qui valent quand même relativement cher. Donc très sincèrement, au niveau tarif, je trouve pas ça excessif. Vous avez de vrais gros sportifs, enfin gros sportives, entre guillemets, de vrais sportives comme CBR100RR, ZX6R et autres qui sont aux alentours des 11,5-12 000 euros. Là on est un peu plus cher. On a quand même une moto avec un moteur un peu plus gros, sachant que la 09 sort de mémoire à 10 700 ou 11 000 euros. Forcément celle-ci elle est un peu plus chère avec au niveau des carénages. Mais ouais, globalement pour moi le prix est clairement justifié. Alors ensuite, est-ce que je vous la conseille ou pas? Globalement oui. Très sincèrement, moi si j'avais les sous d'avoir plusieurs motos chez moi, ça fait partie de celles que j'achèterais en plus parce que elle dégage vraiment quelque chose. Rien qu'au niveau de la gueule, je trouve que c'est une moto qui reste jolie et qui dégage quelque chose. Bon après c'est vrai que le look étant très subjectif, j'ai envie de vous dire ce qui m'intéresse moi aussi dans cette moto c'est vachement l'équipement. Je trouve que ça fait partie des motos qui sont très bien équipées de série et pour un prix qui n'est pas si cher que ça. Bon après si votre budget ça reste dans les 13-14 000 euros et que vous cherchez une moto qui est vraiment performante, je pense que vous pouvez trouver mieux pour ce prix là. Et pareil au niveau de définition, à 13 500 euros, voir tous ces petits câbles devant, ce trou béant avec ce petit U de renfort qui va jusqu'à la tête de fourche, c'est pas fou, tu vois. Oui, t'en fais rapidement abstraction quand tu roules, tout ça, mais c'est vrai que voilà, quand t'achètes une moto et que tu la regardes un petit peu sous toutes les coutures, ça fait partie des petits détails qui gênent. Sinon, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous faire votre propre avis. Trouvez une concession IAM proche de chez vous si la moto vous intéresse vraiment et allez essayer, parce que vraiment, c'est un petit bonheur à rouler, et franchement, j'ai bien pris mon pied. Allez, après 10 minutes de manœuvre, on va pouvoir couper. Bref voilà les amis, on est sur la fin de cet essai de la XSR 900 GP. Encore une fois merci à Yam de nous l'avoir prêté. Et puis moi j'attends vos retours, et à la fois sur l'essai, sur la moto, dans les commentaires. Puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et attention, n'oublie pas de t'abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Bref c'était Stone, coupé.